ça, il y a Tom Cruise, moi, Brad Pitt et un autre gars. Ça va ou quoi? Pour les férias. T'ont fait chier les journaleux là? Allez, moteur. Moteur. Ça tourne. Ce qu'on savait au début, c'est qu'on voulait absolument faire un film de requin dans le sud-ouest, sur la côte atlantique. On ne savait pas exactement où. On est à l'aquapark de Biscarrosse-le-Lac. C'est un décor assez dingue. Alors il faut savoir, quand on a été le voir au début, alors on l'a vu sur Google parce qu'on n'avait jamais été. C'était incroyable, on est venu le voir en repérage, il n'y avait que les pontons, il n'y avait aucun truc, on s'est dit ah merde, c'est pas si cool que ça. Et là maintenant c'est pas mal, franchement, c'est assez rigolo. Ça tourne au son. Comment ça se passe le tournage? Alors pour l'instant, ça va. C'est merdique. C'est un bonheur de travailler avec Marina, Cad et JP. Les deux frères là, ils sont complètement malades. Marina est dans sérieux et connaît son texte au cordeau, elle est ultra professionnelle. Marina Foïs, une catastrophe. Et c'est jamais son texte, mon frère. Je suis obligé de lui souffler son texte. Ouais, ça pue, ouais. Je suis pas expert, mais pour moi ça sent la merde. Si vous avez des problèmes de plomberie, appelez un plombier, non? Franchement c'est hyper bien et ils nous aident beaucoup, ils sont super tous les trois. Regardez un peu derrière vous Blaise et Eugénie, comme si vous regardez vers l'aquapark. Coupé. Super. C'est un peu la continuité de T10 qu'on fait pour l'instant, c'est-à-dire qu'on mélange toujours les acteurs pro, acteurs non pro. Ouais, c'est galère, ouais, parce qu'ils sont nuls. Mais faut avouer, t'es pas un acteur professionnel. Non, et ça se voit quand tu joues. C'est ce que je veux dire, ça se voit quand tu joues. Tu vois, et tâche au moins de paniquer la scène, c'est tout ce que moi je te dis. D'accord. Et puis surtout, il y a un truc où nous on adore l'idée de vraiment de mélanger des locaux en accent, vraiment des landes, etc. avec ces acteurs pros, ça crée un truc qu'on aime bien. Et là, c'est du business, frérot. Il y a des gens, ils sont là, ils produisent. T'es avec des césarisés, t'es avec des vraies meufs. Ça fait un truc où, franchement, c'est hyper bien. Non, franchement, j'avoue, c'est pas mal quand même. C'est coupé. Coupé, merci. Il y a une grosse séquence de pêche qui est une scène où là il y a beaucoup de trucs à régler parce qu'il y a des cascades, il y a le requin, donc c'est assez complexe à faire. Moi, ma vraie carrière, c'est cascadeur. Mon modèle de cascade, c'est Jean-Paul Belmondo. Il y a une deuxième scène de nuit où là c'est donc sur l'eau, sous l'eau, et là ça risque d'être encore plus complexe. Frérot, avant tout, je reste un Renoir quand même. Tu vois, et donc du coup, ça me dérange pas de sauter dans l'eau, mais le truc c'est qu'il y a des poissons, ça je trouve ça un peu dégueulasse. Zadig qui nous expliquait qu'il avait très peur de sauter dans l'eau. Bon, il nous a pas dit ça. C'est pas ce qu'il nous a dit en casting. Hein. Il nous a même dit, je cite, moi je fais toutes mes cascades moi-même comme Belmondo. Ah, il nous a menti du coup. Ouais. Non mais ça va aller, c'est bien. Non mais je vais d'abord plonger un petit peu un jour avant, je vais plonger un peu pour me truc. Et après mais j'avoue ça me fait flipper un peu. Et pourtant j'ai vécu les vrais trucs dans la rue. Attends, déjà on va trouver la bonne position. C'est bien qu'on va son bras là, le bras, on va le voir celui-là. On se rend compte déjà que sur des choses toutes bêtes, sur des petits effets du genre du sang dans l'eau par exemple, une tache de sang dans l'eau, c'est déjà assez compliqué à régler. Est-ce qu'on met du sang sur Philippe? Sur cette scène, vous avez prévoyé combien de litres de faux sang là? En fait, ça dépendra de ce qu'ils veulent, ça sera à la demande. Là on voit petit, s'ils veulent plus on fait un jerrycan de 20 litres, mais pour l'instant... Donc on se dit quand on va faire venir le requin en plus, ça risque d'être bien galère. Mais on n'a pas encore commencé, mais on essaie d'anticiper. Allez, il a fait de la charpie le requin là. Une des choses qu'on savait dès le départ, c'est qu'on voudrait fabriquer un requin en vrai, qu'on puisse avoir vraiment un requin sur le plateau, déjà parce que c'est quand même hyper marrant de se dire qu'on va fabriquer une créature de 4 mètres pour un film. Le requin on l'a pas encore vu mais il paraît, putain tu vas dans les sujets qui stressent direct. C'est Pascal Molina qui le fait, on reçoit régulièrement des updates de la fabrication, on a vu tous les plans. Mâchoire, tout le module mâchoire, voilà. Là t'as la grande ouverture, tu vois. Museau en l'air, mâchoire ouverte. Oui, alors Pascal a essayé de nous expliquer comment ça fonctionnait, on a fait semblant de comprendre, mais je crois qu'on a rien compris. Mais ça a l'air assez cool. Je me disais ouais tranquille ça va être cool et là je réfléchis là.
va falloir que j'aille dans l'eau, que je me batte avec le requin, ça va être un peu relou, je crois. Et puis en plus, il y a toujours un truc qui se passe un peu mieux avec les acteurs quand ils ont quelque chose avec quoi jouer, quand ils ont un truc quand ils voient le requin, la menace elle est immédiate, elle est là. Ça va être un peu relou, je crois. C'est ça qu'on Même avait pour envie de toute faire, l'équipe, ouais. c'est assez galvanisant de se dire que là, dans 1 semaine et demie, il y a un requin qui arrive. Je pense que tout le monde sur le plateau se demande à quoi il va ressembler. Et les effets numériques, c'est un truc, bon. Devoir juste imaginer, c'est un peu moins marrant, quoi. Ouais. Si on se dit on fait un film de requin, on fait un film avec un requin, pas un film avec un bout d'un verre qu'on va remplacer après en C'est ça. VFX. Alors là, on va tourner la fin du film. Et donc à la fin du film, il y a le requin qui arrive vers Marina, Christine et Wam. Donc on est obligé de tourner ça dans un bassin parce que tu penses bien qu'on va pas tourner à la mer. Là, il faut que je sois sous l'eau. Il paraît qu'il faut que je sois en apnée pendant 1 minute. Comme ça, le jeu, et puis dès que tu t'en as marre ou dès que tu sens que ça va pas bien, tu commences à brasser. Donc on arrête de tirer, tu remontes à la surface. On doit rien faire. Je me suis entraîné toute la semaine, je faisais 35 secondes. Donc je me faisais pipi dessus, quoi. Et il n'y a personne à côté pour me donner de l'oxygène. Genre si j'en ai marre, je remonte. Mais j'ai méga rep pour de vrai là. Moteur, on se met en position de départ, allez. Action! Ok, super. On arrive à être un peu plus près de la cage. Près de la cage? Ouais, ça arrive à être... Vas-y, ok, vas-y. Moteur, c'est bon, c'est fait. Ouvre les yeux en grand, voilà. On bouge plus. On récupère. On rapproche un tout petit peu le requin. Les gars, allez, on se tient prêt, merci. Allez, moteur! Moteur demandé, ça tourne. Action, requin. Vas-y, tu peux frapper avec l'harpon les... Ok, c'est bon, coupé. Coupé. Ok, merci. Merci. Bravo. Non mais il faut écrire des films d'horreur, il faut écrire des films de monstres et tout, c'est hyper chouette. Je trouve que c'est hyper bien qu'on puisse s'aventurer un peu sur ce terrain-là en France. Assez excitant, donc au contraire, faut y aller. Bah, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une jeune génération de cinéastes qui est peut-être plus ouverte sur le genre, et on trouve ça au contraire super cool et super... Colmini.